Il y a des décisions qui se prennent dans quelques secondes et qui se payent de sa vie, et Helena Pierce l'a compris dès l'instant où le vent du Nord a commencé à lui lacérer la peau comme 1000 lames invisibles, alors qu'elle avançait en titubant sur le sentier enseveli sous la neige. Le mois de janvier 1868 ne lui offrait aucune pitié. Sa robe trop fine et son châle emprunté étaient une protection inutile contre le froid qui lui transperçait les os. C'était de la folie d'avoir quitté la station de diligence d'Amarillo, au Texas, alors que le conducteur l'avait averti de la tempête qui descendait du nord. Mais elle n'avait pas le choix. Le télégramme de sa tante brûlait dans sa poche avec des mots plus lourds que la glace. Elle était mourante et avait besoin d'Helena immédiatement. La diligence ne pouvait pas attendre, et Helena non plus, car parfois l'amour pousse les êtres humains droit au cœur de la tempête. La diligence ne repartirait pas avant 3 jours. Et d'ici là, il serait peut-être trop tard. Helena avait donc engagé un cheval et un guide, un vieil homme aux cheveux gris nommé Pete, qui lui avait promis de connaître chaque centimètre du chemin menant au petit ranch où vivait sa tante, à environ 20 kilomètres au nord-ouest de la ville. C'était avant que le cheval de Pete ne soit effrayé par un serpent à sonnette qui, d'une manière ou d'une autre, était encore actif malgré la chaleur inhabituelle de la veille, et ne le projette violemment contre un rocher. Avant qu'Elina ne le voie mourir, impuissante, le crâne fracturé et le sang maculant la neige. Avant que son propre cheval ne se détache dans le chaos et ne disparaisse dans la tempête qui s'annonçait, la laissant seule avec un homme hors et des kilomètres de nature sauvage hivernale entre elle et tout refuge. Elle marchait depuis des heures, suivant ce qu'elle espérait être encore la route, même si la neige qui tombait avait recouvert la plupart des points de repère. Ses pieds étaient engourdis dans ses bottes fines et ses mains gelées s'agrippaient à son châle insuffisant. Elle ne sentait plus son visage et ses pensées devenaient lentes et confuses. Une partie d'elle voulait simplement s'allonger dans la neige et dormir, mais un instinct de survie obstiné la poussait à continuer, un pied d'après l'autre. Le soleil se couchait quelque part derrière les épais nuages gris, et Helena savait avec une certitude ennuyeuse qu'elle ne survivrait pas à la nuit dehors. Elle pensa à sa tante qui l'attendait et ressentit un regret douloureux à l'idée qu'elle mourrait sans se revoir une dernière fois. Elle pensa à ses parents, décédés 5 ans plus tôt de la fièvre, et se demanda si elle les reverrait bientôt. Elle n'avait que 22 ans et sa vie lui semblait malheureusement incomplète. Une histoire sans véritable début et désormais sans fin appropriée. Elle n'entendit pas le cavalier s'approcher jusqu'à ce qu'il soit presque sur elle. La neige étouffait tous les bruits et sa conscience s'était réduite au simple effort de continuer à avancer. Quand une main puissante lui saisit l'épaule, elle tenta de crier, mais ne parvint qu'à émettre un faible halètement, trébuchant et manquant de tomber. « Calmez-vous », dit une voix grave en la stabilisant. « Je vous tiens. » Helena cligna des yeux à travers ses cils recouverts de neige et regarda l'homme devant elle. Il était à califourchon sur un grand cheval de ranch, une silhouette grande vêtue de vêtements sombres, le visage assombri par le bord de son chapeau. Malgré sa confusion, elle perçut sa force solide, la confiance dans ses mouvements lorsqu'il descendit de sa selle. « S'il vous plaît, » parvint-elle à dire avec ses lèvres gelées. « Aidez-moi. »« C'est précisément ce que j'ai l'intention de faire, » répondit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix, une autorité mêlée d'une sincère inquiétude, qui lui donna envie de lui faire confiance malgré son état de vulnérabilité. Il était déjà en train d'enlever son lourd manteau de Illinois, un beau manteau épais doublé de peau de mouton qui semblait merveilleusement chaud. Avant que Helena n'ait pu protester ou même comprendre complètement ce qu'il faisait, il le lui enroula autour des épaules. La chaleur résiduelle de son corps s'accrochait encore au tissu, et elle faillit pleurer devant ce soulagement soudain, aussi léger fut-il. L'homme ajusta le manteau, avec des mains efficaces mais douces. Il était maintenant assez proche pour qu'elle puisse voir son visage plus clairement dans la faible lumière. Il semblait avoir environ 25 ans, avec des traits de magot, une mâchoire ferme recouverte d'une barbe naissante et des yeux verts saisissants qui la studaient avec une intense concentration. Il avait une cicatrice sur la pommette gauche, blanche sur sa peau bronzée, qui lui donnait un air dangereux, quelque peu adouci par l'inquiétude sincère de son expression. Il boutonna le haut de son manteau au niveau du cou et ses doigts effleurèrent sa peau glacée. Leurs regards se croisèrent et quelque chose se passa entre eux à cet instant.
Quelque chose qu'Elena ne pouvait nommer, mais qu'elle ressentait comme une reconnaissance, comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait sans savoir qu'elle le cherchait. À moi, murmura-t-il si doucement qu'elle l'entendit à peine à cause du vent. Mais elle l'entendit, et ce mot lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il y avait de la possession dans ce simple mot, mais aussi de la protection, une promesse. Avant qu'elle n'ait pu répondre, avant même qu'elle n'ait pu comprendre ce qu'il avait dit, il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Helena poussa un petit cri de surprise, mais elle était trop faible et trop frigorifiée pour protester. Il l'assit sur son cheval, puis grimpa derrière elle et l'attira contre sa poitrine. Même à travers sa chemise et son gilet, elle pouvait sentir sa chaleur solide, les battements réguliers de son cœur contre son omoplate. Il y a une cabane à 1 kilomètre au nord, dit-il en ramassant les rênes d'un bras tandis que de l'autre, il l'entourait fermement par la taille. Nous nous y réfugierons jusqu'à ce que la tempête passe. Helena voulait lui expliquer la situation de sa tante, lui dire qu'elle devait se rendre au ranch, mais les mots ne sortaient pas. Le froid lui avait trop sapé ses forces. Elle se laissa tomber contre lui, profitant de sa chaleur et de sa force, faisant confiance à cet inconnu d'une manière qui aurait dû l'effrayer, mais qui, pour une raison quelconque, ne l'effrayait pas. Le trajet lui sembla interminable, et en même temps, il ne dura pas longtemps. Helena perdait et reprenait conscience, consciente principalement du bras de l'homme qui la tenait fermement, du mouvement rythmique du cheval sous eux, de la neige qui continuait de tomber autour d'eux. À un moment donné, elle se rendit compte qu'elle tremblait violemment, son corps réagissant enfin au froid maintenant qu'il avait cessé de bouger de lui-même. « Nous sommes presque arrivés, » lui dit l'homme à l'oreille, son souffle chaud effleurant ses oreilles. « Reste avec moi. Ne lâche pas. » Elle n'avait pas remarqué qu'elle s'agrippait à son bras, ses doigts gelés agrippés au tissu de la manche de sa chemise. Elle essaya de répondre, mais n'y parvint pas, sa mâchoire étant trop raide à cause du froid. Puis elle aperçut une forme sombre qui se dressait dans la neige, une petite structure qui s'avéra être une cabane rudimentaire. L'homme descendit de cheval avec agilité, puis souleva Elina avec la même force et la même aisance. Ses jambes ne la soutenaient pas, et elle serait tombée s'il ne l'avait pas attrapée. « Viens, » dit-il en la portant à moitié jusqu'à la porte. Il l'ouvrit d'un coup de pied et l'emmena à l'intérieur, à l'abri du vent et de la neige. Il ne faisait pas beaucoup plus chaud à l'intérieur, mais être à l'abri des intempéries était déjà un soulagement. La cabane était composée d'une seule pièce, spartiate mais fonctionnelle. Il y avait un petit poêle en fonte dans un coin, une couchette en bois brut contre le mur, une table avec 2 chaises et quelques étagères contenant des provisions. L'homme déposa Elina sur la couchette et se dirigea rapidement vers le poêle. Il devrait y avoir du bois, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il trouva un tas de bûches coupées près du poêle et du bois dans une caisse. En quelques minutes, il avait allumé le feu et Elina regarda les flammes prendre vie avec un désir désespéré. Il revint vers elle et s'agenouilla devant le lit superposé. « Je dois vous enlever ces vêtements mouillés, » dit-il, et Helena écarquilla les yeux, alarmée, malgré son état confus. Il dut voir sa réaction car il ajouta rapidement « Vous allez mourir de froid si vous restez avec ces vêtements mouillés. Je ne regarderai pas plus que nécessaire et je me comporterai en gentleman. Vous avez ma parole. » Helena acquiesça légèrement. Elle comprenait sa logique et quelque chose dans son regard lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. Il fut méthodique et impersonnel, lui retirant son châle trempé et sa robe, la laissant avec sa chemise et sa culotte, qui étaient au moins un peu plus sèches. Il l'enveloppa dans une épaisse couverture en laine qu'il trouva sur l'étagère, puis rapprocha la couchette du poêle. « Ça va mieux ?» demanda-t-il, et Helena parvint à acquiescer à nouveau, ses tremblements commençant lentement à s'atténuer à mesure que le feu réchauffait le petit espace. Il suspendit ses vêtements mouillés près du poêle pour les faire sécher, puis s'occupa de son cheval, conduisant l'animal dans la petite remise attenante à la cabane. Quand elle revint à l'intérieur, secouant la neige de ses épaules, Helena retrouva enfin la parole. « Merci, murmura-t-elle, la gorge irritée. Vous m'avez sauvé la vie. » Il approcha une des chaises et s'assit près d'elle, assez près pour parler, mais assez loin pour rester correct. « Comment vous appelez-vous? » lui demanda-t-il. « Helena Pierce. Je voyageais d'Amarillo vers le ranch de ma tante lorsque mon guide est mort. Son cheval l'a renversé. » Les mots sortaient lentement,
mais avec plus d'assurance maintenant que la chaleur revenait dans son corps. Je m'appelle Ethan Shaw, dit-il. J'ai un ranch à environ 25 kilomètres à l'est d'ici. Je revenais d'Amarillo où j'avais vendu des chevaux quand j'ai été surpris par l'orage. Heureusement que j'ai pris cette route. Ses yeux cherchèrent dans son visage. Votre tante? Où se trouve son ranch? Je crois qu'il s'appelle Parker Place. Ma tante a épousé un homme nommé Parker il y a 5 ans. Je ne lui ai jamais rendu visite, mais elle m'a envoyé un télégramme pour me dire qu'elle était mourante et qu'elle avait besoin de me voir. Helena sentit les larmes lui piquer les yeux. Je l'ai laissé tomber. Mais, Montesquieu, je n'arriverai jamais à temps. Ethan se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Je connais Parker Place. Thomas Parker est mort l'année dernière et a laissé sa veuve à la tête du ranch avec 2 ouvriers. Votre tante doit être Sarah Parker. Oui, dit Helena, surprise. Vous la connaissez? Je l'ai vue plusieurs fois. C'est une femme forte, l'une des plus dures qui soient. Il fit une pause. La tempête sera passée demain matin. Je vous conduirai moi-même à son ranch. Il n'est qu'à 8 kilomètres d'ici. Helena ressentit un tel soulagement qu'elle se sentit faible. Bien sûr que tu le ferais. Il le dit comme s'il n'y avait aucun doute, comme si l'aider était la chose la plus naturelle au monde. Mais tu dois d'abord reprendre des forces. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Helena essaya de se souvenir. Hier matin, je crois, avant de quitter Amarillo. Ethan se leva et se dirigea vers les étagères, fouillant parmi les provisions stockées dans la cabane. Il trouva du café, un peu de viande séchée, des biscuits secs et une boîte de haricots. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fera l'affaire, dit-il, et il se mit à préparer un repas simple. Pendant qu'il travaillait, Elena l'observa plus attentivement. Il bougeait avec une économie de mouvement qui trahissait quelqu'un à l'aise avec son corps, sûr de ses capacités. Il était mince, mais avait les épaules larges et les mains fortes, avec lesquelles il manipulait les provisions et les ustensiles de cuisine avec une dextérité surprenante. Il avait les cheveux foncés, trop longs, légèrement bouclés dans la nuque, et la cicatrice sur sa joue reflétait la lumière du feu, ce qui l'amena à se demander quelle en était l'origine. Il remarqua qu'elle le regardait et haussa un sourcil. « Tu as des questions. Je le vois dans tes yeux. » Elena sentit qu'elle rougissait, mais elle ne détourna pas le regard. « Comment t'es-tu faite cette cicatrice? » Une dispute avec un jeune taureau qui ne voulait pas être marqué. Il m'a donné un bon coup avant que je puisse m'écarter. Cela m'a appris à être plus attentif. Il toucha inconsciemment sa cicatrice. Il avait 17 ans et pensait tout savoir. La cicatrice me rappelle que j'ai encore beaucoup à apprendre. Il lui apporta d'abord un café, chaud et fort, et Elena enveloppa la tasse en éteinte de ses mains, savourant la chaleur. Quand il lui apporta une assiette de haricots, de viande et un biscuit, elle mangea avec voracité, sans se soucier des bonnes manières. Il s'assit avec son assiette et ils mangèrent dans un silence agréable, seulement rompu par le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Quand ils eurent fini, Ethan ramassa les assiettes et les mit de côté. « Tu devrais te reposer, dit-il. Je maintiendrai le feu toute la nuit. »« Où dormiras-tu? » demanda Helena en regardant la seule couchette. « Ici même. » Il approcha l'autre chaise du poêle. « J'ai dormi dans des endroits pires que celui-ci. » Helena voulut protester, mais elle ne pouvait nier son épuisement. La chaleur, la nourriture et le soulagement d'être en sécurité avaient épuisé jusqu'à la dernière goutte d'adrénaline. Elle s'allongea sur la couchette, toujours enveloppée dans la couverture, et Ethan la recouvrit de son manteau pour plus de chaleur. Ce manteau qui sentait encore son odeur, celle du cuir et du cheval, et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, de masculin, qui la rassurait. « Helena, dit-il doucement, et elle le regarda. « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » Elle le crut. Contre toute logique, alors qu'elle ne le connaissait que depuis 1 heure, elle le crut entièrement. « Pourquoi m'as-tu appelé la tienne? » demanda-t-elle, incapable d'empêcher les mots de sortir de sa bouche. Ethan resta silencieux pendant un long moment. « Je ne sais pas, admit-il finalement. » Les mots lui vinrent spontanément, mais ils lui semblaient appropriés. Il la regarda dans les yeux et le même frisson de reconnaissance passa entre eux. « Dors. Nous parlerons davantage demain matin. » Helena ferma les yeux et l'entendit s'installer dans son fauteuil et jeter une autre bûche dans le feu. Malgré tout, malgré le froid, la peur et la mort dont elle avait été témoin ce jour-là, elle sentit un étrange sentiment de paix l'envahir.
Elle s'endormit au son de la tempête dehors, sachant qu'Ethan Shaw veillait sur elle. Elle se réveilla plusieurs fois pendant la nuit. Une fois, elle ouvrit les yeux et le vit debout près de la petite fenêtre, regardant la tempête, son profil fort et pensif éclairé par la lumière du feu. Une autre fois, elle se réveilla et le trouva en train d'ajouter du bois dans le poêle, se déplaçant silencieusement pour ne pas la déranger. La dernière fois qu'elle se réveilla, elle le trouva à nouveau assis sur la chaise, mais cette fois-ci, il s'était endormi, la tête penchée en arrière contre le mur et le visage détendu par le sommeil. Elina l'observa dans la lumière calme du prédon. C'était un homme bon. Elle sentait que les hommes bons étaient rares d'après son expérience. Son propre père avait été bon, mais on le lui avait enlevé trop tôt. Depuis, elle avait rencontré beaucoup d'hommes qui la considéraient comme un fardeau ou une opportunité, mais aucun ne la regardait comme Ethan, comme si elle comptait, comme si la sauver n'était pas seulement un devoir, mais quelque chose de plus personnel. Elle repensa à ce mot murmuré. Mienne. Cela aurait dû l'offenser, cela aurait dû la mettre en colère tant c'était possessif. Les femmes n'étaient pas des biens que l'on pouvait revendiquer. Mais la façon dont il l'avait dit ne lui avait pas semblé être une affirmation de propriété. Cela lui avait semblé être une reconnaissance, une promesse, comme un retour à la maison. Elena ferma à nouveau les yeux et se permit d'imaginer un instant ce que ce serait d'être vraiment sienne. Se réveiller chaque matin en sachant que quelqu'un la protégerait, qu'il la regarderait comme il l'avait fait, avoir un compagnon dans cette terre inhospitalière, quelqu'un avec qui construire une vie. C'était idiot de penser ces choses à propos d'un inconnu, mais le cœur n'écoute pas toujours la raison. Quand elle se réveilla à nouveau, ce fut avec l'odeur du café et la lumière du matin filtrant par la fenêtre. La tempête était passée, laissant le monde extérieur recouvert de neige fraîche. Ethan était réveillé, s'affairant dans la petite cabane, et il sourit lorsqu'il la vit se réveiller. Bonjour, dit-il. Le café est prêt et j'ai trouvé de la farine de maïs pour faire du porridge. Ce n'est pas très sophistiqué, mais cela nous donnera de l'énergie pour le voyage. Elina se redressa, agrippant la couverture. Sa robe était encore un peu humide, mais Ethan avait apparemment pris soin de la garder au chaud pendant la nuit, car elle était beaucoup plus sèche qu'auparavant. Il se détourna poliment pendant qu'elle s'habillait, luttant avec le tissu froid et ses doigts engourdis. Lorsqu'elle fut présentable, il lui tendit le café et un bol du porridge de farine de maïs promis, avec un peu du précieux sucre qu'il avait trouvé dans les provisions. Ils mangèrent rapidement, tous deux conscients de la nécessité de se mettre en route. « Comment te sens-tu » demanda Ethan lorsqu'ils eurent terminé. « Assez forte pour voyager. »« Oui, répondit Elina, et c'était vrai. Le repas et le sommeil l'avaient considérablement remise sur pied, même si elle était encore endolorie et fatiguée. « Merci pour tout. Je ne sais pas comment je pourrais te rembourser. »« Tu n'as pas besoin de me rembourser. » Il rassembla les quelques assiettes et les mit de côté pour ceux qui utiliseraient la cabane après eux. Prête, dehors, le monde avait changé. Le soleil brillait intensément sur la neige fraîchement tombée, obligeant Helena à plisser les yeux face à l'éblouissement. Ethan sella son cheval, puis souleva Elina et monta derrière elle, comme il l'avait fait la nuit précédente. Cette fois, elle était plus consciente de tout. La force de ses bras autour d'elle, la chaleur solide de sa poitrine contre son dos, la confiance avec laquelle il contrôlait le cheval. Ils chevauchèrent à travers le paysage étincelant, suivant un sentier à peine visible sous la neige, mais qu'Ethan semblait parcourir avec aisance. Elina se détendit dans ses bras, son corps se balançant au rythme du sien et de celui du cheval. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais le silence était agréable, seulement rompu de temps en temps par Ethan lorsqu'il désignait un point de repère ou un animal sauvage. Là, dit-il au bout d'une heure, en montrant un groupe de bâtiments dans une petite vallée plus loin. C'est la ferme Parker. Elena sentit un nœud d'angoisse se former dans son estomac. Sa tante était-elle encore en vie? Était-elle arrivée à temps malgré tous les retards? Elle se pencha inconsciemment vers l'avant, comme si cela pouvait les faire arriver plus vite, et sentit Ethan passer son bras autour de sa taille en réponse. Quand ils entrèrent dans le ranch, un homme sortit de la grange, la main sur son fusil. Lorsqu'il reconnut Ethan, il se détendit un peu, mais semblait toujours fatigué. « Shaw, » dit l'homme en hochant la tête, « qu'est-ce qui t'amène ici? »« J'ai Helena Pierce, » dit Ethan, la nièce de Sarah. Elle s'est retrouvée prise dans la tempête hier alors qu'elle tentait de rejoindre la maison de sa tante.
Le visage de l'homme changea. La surprise et le soulagement se reflétaient sur ses traits. Dieu merci, Madame Parker était très inquiète. Elle a envoyé ce télégramme il y a un moment et depuis, elle n'a pas cessé de regarder la route. Il s'approcha pour aider Helena à descendre. Je suis John Mitchum, le contremaître. Votre tante sera très heureuse de vous voir, Mademoiselle Pierce. Elle est donc vivante? Demanda Helena, la voix tremblante de soulagement. Vivante et toujours aussi acariâtre, répondit John avec un léger sourire. Venez, je vous raccompagne à la maison. Ethan descendit de cheval et aida Helena à descendre, posant un instant ses mains sur sa taille. Va-t'en, lui dit-il à voix basse. Va voir ta tante. Tu attendras? Demanda soudain Helena, ne voulant pas qu'il parte, ne voulant pas dire au revoir à cet homme qui était apparu dans sa vie comme la réponse à une prière qu'elle ne savait pas formuler. J'attendrai, promit-il, et quelque chose dans ses yeux lui dit qu'il n'attendrait pas seulement qu'elle rende visite à sa tante. John la conduisit à la maison du ranch, une solide construction en rondin avec un large porche. Avant qu'il n'atteigne la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement et une femme apparut. Elle était mince, trop mince, avec des cheveux châtains parsemés de mèches grises et des rides de douleur autour des yeux. Mais il n'y avait rien de fragile dans la façon dont elle s'approcha d'Elina. « Elina, murmura-t-elle. Puis Elina fut enlacée dans une étreinte chaleureuse. « Oh, ma chère enfant, tu es venue. Tu es vraiment venue. »« Bien sûr que je suis venue, tante Sarah, » dit Elena en la serrant à son tour dans ses bras et en sentant les larmes lui monter aux yeux. « Dans ton télégramme, tu disais que tu étais en train de mourir. » Sarah s'écarta, tenant Helena à bout de bras pour bien la regarder. « Je suis en train de mourir, » dit-elle naturellement. « Cancer, » dit le médecin d'Amarillo, « mais je suis une vieille femme coriace et cela prend du temps pour me tuer. » Elle caressa le visage d'Helena avec ses mains. « Je voulais te voir une dernière fois avant de mourir pour te parler de choses importantes. » Elle regarda au-delà d'Helena, vers Ethan qui se trouvait dans la cour avec son cheval. « C'est le garçon Shaw? C'est lui qui t'a amené ici? »« Il m'a sauvé la vie, » dit Helena, et elle raconta rapidement l'histoire de la mort de Pete, de la tempête et de la façon dont Ethan l'avait trouvé sur la route. Sarah écouta attentivement, ne laissant rien échapper à son regard perçant, en particulier la façon dont la voix d'Helena s'adouciait lorsqu'elle parlait d'Ethan ou la façon dont elle ne cessait de le regarder. Lorsque Helena eut terminé, Sarah acquiesça lentement. « Je connais la famille Shaw. Ce sont des gens bien. Le père est décédé il y a quelques années et a laissé Ethan à la tête du ranch. Tout porte à croire qu'il s'en est bien sorti et qu'il en a fait une exploitation prospère. » Elle scruta le visage d'Helena. « On dirait qu'il s'est aussi bien comporté avec toi. » « C'était un parfait gentleman, » dit rapidement Helena, sentant qu'elle rougissait sous le regard compréhensif de sa tante. « Bien sûr qu'il l'était. Je n'en attendais pas moins. » Sarah passa son bras sous celui d'Helena. « Entre, ma fille, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais d'abord, va inviter ce jeune homme à prendre un bon petit déjeuner. Il a l'air à moitié gelé et je ne veux pas qu'on dise que Sarah Parker a rejeté quelqu'un qui a aidé sa famille. » Helena se dépêcha de retourner auprès d'Ethan. « Ma tante veut que tu viennes prendre le petit déjeuner, » dit-elle. « Elle insiste pour te remercier comme il se doit. » Ethan semblait indécis. « Je ne veux pas m'immiscer dans votre temps ensemble. »« Je t'en prie, » dit Helena, et elle posa sa main sur son bras sans y penser. « Je veux que tu restes. » Quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose de chaleureux et de satisfait. « D'accord, dit-il, laisse-moi d'abord m'occuper de mon cheval. » John prit le relais. « Je m'occupe de ton cheval, Shaw. Entre. Si Madame Parker dit que tu vas prendre ton petit déjeuner, alors tu vas prendre ton petit déjeuner. » J'ai appris depuis longtemps à ne pas discuter avec elle. L'intérieur de la maison était chaleureux et accueillant, avec des meubles simples mais confortables et une odeur de bois brûlé et de nourriture. Sarah les conduisit à la table de la cuisine et, malgré les protestations d'Helena, se mit à préparer un copieux repas à base de bacon, de biscuits et de sauce. « Asseyez-vous tous les deux, » ordonna Sarah. « Helena, tu sembles avoir traversé une épreuve difficile et Monsieur Shaw, vous semblez avoir passé la nuit sur une chaise alors que vous auriez dû être dans un lit comme il se doit. » Ethan eut la délicatesse de paraître légèrement embarrassé. « La cabane a rempli son rôle, madame. J'en suis sûr. » Sarah posa les assiettes devant eux, puis s'assit avec une tasse de café. « Bon, Helena,
J'imagine que vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles je vous ai appelé de manière si urgente. Elina avala la bouchée de biscuits qu'elle avait dans la bouche. Tu as dit que tu voulais me voir avant de mourir pour parler de choses importantes. Oui. Sarah entoura la tasse de ses mains et soudain, elle sembla plus âgée et plus fatiguée. Le médecin dit qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, quelques mois tout au plus, et je n'ai pas d'enfants ni d'autre famille que toi. Je veux te laisser ce ranch, tout ce que j'ai. Helena faillit s'étouffer. Quoi? Tante Sarah, je ne peux pas m'occuper d'un ranch. Je ne connais rien à l'élevage. Tu peux apprendre, dit Sarah avec fermeté. Tu es intelligente et forte. Si tu ne l'étais pas, tu n'aurais pas survécu hier. Et tu ne serais pas seule. John Mitchum est un bon contremaître. Il connaît ce métier sur le bout des doigts. Les autres ouvriers sont loyaux et expérimentés. Il t'aiderait. Mais je vis à Kansas City, protesta Elena. J'ai un travail là-bas. Une vie. Vraiment? Les yeux de Sarah étaient perçants. Un travail de vendeuse dans un magasin avec un salaire à peine suffisant pour payer une chambre dans une pension. Ce n'est pas une vie, ma fille. C'est juste exister. Ici, tu pourrais avoir une vraie vie, ta propre terre, un but, un avenir. Elena ne pouvait nier l'attrait de ce que lui offrait sa tante, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer l'énormité de la proposition. Pourquoi ne pas vendre le ranch? Utilise l'argent pour vivre confortablement, car cette terre appartient à la famille Parker depuis 20 ans. Mon mari l'aimait. Il l'a construite de ses propres mains et à la sueur de son front. Je ne peux pas la laisser tomber entre les mains d'étrangers. Sarah se pencha sur la table et saisit la main d'Helena. Elle voulait qu'elle reste dans la famille, dans notre famille. Ethan était resté silencieux pendant cette conversation, mais il se racla la gorge. Mademoiselle Parker, si vous me le permettez, votre tante a raison de dire que vous pourriez apprendre à gérer ce ranch, mais c'est une entreprise de grande envergure, surtout pour une personne seule. L'hiver est rude ici et il y a beaucoup de travail tout au long de l'année. Êtes-vous en train de dire que je ne pourrais pas y arriver? Demanda Helena, sentant une étincelle de rébellion monter en elle. Pas du tout. Son regard se posa fermement sur le sien. Ce que je dis, c'est que ce serait plus facile avec un partenaire, quelqu'un qui connaît la terre et la vie. Soudain, l'atmosphère dans la cuisine devint tendue. Sarah les regarda tous les deux avec intérêt, un petit sourire aux lèvres. Que suggérez-vous exactement, Monsieur Shaw? Demanda Sarah, même si son ton suggérait qu'elle savait parfaitement ce qu'il suggérait. Ethan posa délicatement sa tasse de café. Je suggère que votre nièce aurait besoin d'un mari pour l'aider à gérer ce ranch. Quelqu'un qui pourrait lui apprendre ce qu'elle doit savoir et travailler à ses côtés. Et vous avez quelqu'un en tête pour ce rôle? Le sourire de Sarah s'élargit. C'est possible. Ethan regarda Elena, si elle était prête à y réfléchir. Elena le fixa du regard, le cœur battant à tout rompre. Était-il vraiment en train de lui demander sa main? Ils se connaissaient depuis moins d'une journée. C'était fou. C'était irréaliste. C'était complètement absurde. Et pourtant, assise là, regardant ses yeux verts, ressentant la même attirance qu'elle avait ressentie dès le premier instant où il l'avait touchée, Elena se surprit à y réfléchir sérieusement. Le mariage, pour des raisons pratiques, était assez courant dans la région. Les gens s'unissaient pour survivre, pour leurs bénéfices mutuels, mais cela semblait être plus qu'une question pratique. Cela semblait être quelque chose qu'elle avait attendu sans le savoir. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Je suis très sérieux. » Ethan se pencha vers elle. « Elena, je sais que nous venons de nous rencontrer. Je sais que cela semble fou, mais parfois on le sait, tout simplement. Je l'ai ressenti hier quand je t'ai rencontré sur ce sentier. Je l'ai ressenti à nouveau hier soir en te surveillant. Je l'ai ressenti ce matin en venant ici avec toi. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose de réel. Je pense que tu le ressens aussi. » Elena ne pouvait le nier. « Oui, admit-elle à voix basse. Je suis désolé, mais cela ne signifie pas que nous devrions nous précipiter dans le mariage. » « Pourquoi pas? » intervint Sarah. « Vous êtes tous les deux majeurs, tous les deux célibataires. C'est un homme bien issu d'une bonne famille qui possède son propre ranch et qui prospère. Tu as besoin d'aide pour assurer ton héritage et construire une vie ici. Quel est le problème? Le problème, c'est que je le connais à peine, dit Elena. Mais même en parlant, elle doutait, car en vérité, elle avait l'impression de le connaître. Elle savait les choses importantes, du moins.
Elle savait qu'il était courageux, gentil et honorable. Elle savait qu'il la faisait se sentir en sécurité, vue et appréciée. Et elle savait que lorsqu'il la regardait, elle avait le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Alors, apprends à me connaître, dit Ethan. Passe du temps avec ta tante. Aide-la pendant ses dernières bains. Laisse-moi te courtiser comme il se doit. Si à la fin de cette période, tu veux toujours m'épouser, nous le ferons. Sinon, je t'aiderai à trouver une autre solution pour le ranch. Et si je décide de retourner à Kansas City, ses yeux étaient fermes et sincères. Mais j'espère que tu ne le feras pas. J'espère que tu resteras et que tu nous donneras une vraie chance. Sarah se leva et ramassa les assiettes vides. Je vais vous laisser seul pour que vous puissiez en discuter. Mais Elina garde ceci à l'esprit. La vie est courte et incertaine. On ne peut pas toujours attendre le moment parfait ou les circonstances parfaites. Parfois, il faut prendre des risques avec quelque chose qui vous semble juste, même si cela vous fait peur. Elle s'arrêta à la porte. Ton oncle et moi nous sommes mariés 3 semaines après notre rencontre. Nous avons passé 17 merveilleuses années ensemble. Je ne regrette aucun de ces jours. Après son départ, Helena et Ethan restèrent assis en silence pendant un long moment. Finalement, Helena prit la parole. C'est de la folie. Oui, nous faisons peut-être une terrible erreur. C'est possible. Ethan se pencha sur la table et lui prit la main, ses doigts chauds et forts entourant les siens. Où nous pourrions prendre la meilleure décision de notre vie. Elina baissa les yeux vers leurs mains entrelacées. Sa main était calleuse à cause du travail, avec des cicatrices à certains endroits, complètement différentes des mains douces des employés de bureau qu'elle avait connus à Kansas City. C'était une main qui construisait des choses, réparait des choses, protégeait des choses. C'était une main qu'elle pouvait imaginer tenir pour le reste de sa vie. Parle-moi de toi, dit-elle. Dis-moi qui tu es vraiment. Alors Ethan parla. Il lui raconta qu'il avait grandi dans le ranch, qu'il avait appris le métier de son père, que son père était décédé 3 ans auparavant et qu'il avait repris l'entreprise à 23 ans, déterminé à honorer l'héritage de son père. Il lui raconta les difficultés et les victoires liées à la création du troupeau, à la survie aux hivers rigoureux et aux sécheresses, à la lutte contre les voleurs de bétail et les maladies, et toutes les autres centaines de défis de la vie au ranch. Il lui a parlé de ses rêves d'agrandir l'exploitation, d'élever un meilleur bétail et de construire quelque chose de durable qu'il pourrait un jour léguer à ses propres enfants. Il a également été honnête au sujet des difficultés, des longues journées et du travail acharné, de l'isolement et du risque, de l'incertitude liée à la dépendance au climat, au marché et à la chance. À son tour, Elena lui raconta sa vie, comment elle avait perdu ses parents et avait dû se débrouiller seule dans le monde, les années où elle avait travaillé comme vendeuse dans un magasin, la solitude de la pension, le sentiment qu'elle était destinée à autre chose, mais sans savoir quoi. Elle lui a raconté qu'elle avait reçu un télégramme de sa tante et l'étrange sentiment de soulagement que cela lui avait procuré, comme si on lui avait donné la permission de s'échapper d'une vie qui ne lui avait jamais vraiment convenu. Elles ont parlé pendant des heures, interrompues seulement lorsque Sarah a apporté le déjeuner, puis est repartie avec un regard complice. Ils parleront de tout et de rien, de sujets sérieux et de sujets futiles, découvrant à chaque heure qui passait combien ils avaient en commun, malgré leurs origines différentes. Elena découvrit qu'Ethan aimait les livres malgré son apparence rude, qu'il pouvait réciter de la poésie et qu'il appréciait la bonne musique. Ethan découvrit que Helena était pratique et déterminée, qu'elle n'avait pas peur du travail acharné ni des décisions difficiles, que sous ses vêtements et ses manières urbaines se cachait quelqu'un qui pourrait prospérer dans ce pays sauvage si on lui en donnait l'occasion. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, Elena se rendit compte qu'elle avait pris une décision. C'était impulsif et peu pratique et complètement différent de sa nature habituellement prudente. Mais elle se sentait bien d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Oui, dit-elle, interrompant Ethan au milieu d'une phrase sur quelque chose en rapport avec la chasse printanière. Il s'arrêta et la regarda. Oui, oui, je t'épouserai. Son cœur battait fort, mais sa voix était ferme. Pas tout de suite. Courtise-moi comme il se doit, comme tu l'as dit. Mais oui, je pense que je vais t'épouser, Ethan Shaw. Le sourire qui s'épancha sur son visage était comme un lever de soleil, brillant, chaleureux et plein de promesses. Il se leva,
contourna la table et l'aida à se mettre debout. Ils restèrent là un moment, face à face, puis il lui caressa le visage de ses mains et l'embrassa. C'était le premier vrai baiser de Helena, et il était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore. Doux, mais ferme, tendre, mais avec une touche de passion qui lui fit fléchir les genoux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Ethan appuya son front contre le sien. « À moi », murmura-t-il à nouveau, et cette fois, Helena comprit ce qu'il voulait dire. Pas la possession, mais la camaraderie, pas la propriété, mais l'appartenance, mutuelle, intense et véritable. « À toi », murmura-t-elle, et elle sentit son sourire contre ses lèvres avant qu'il ne l'embrasse à nouveau. Ils l'annoncèrent à Sarah ce soir-là pendant le dîner, et elle sourit avec satisfaction, comme si elle avait toujours su comment tout cela finirait. « Je vous verrai mariés avant de partir », déclara-t-elle. « Cela m'apportera la paix. »« Nous allons attendre quelques mois, » dit Helena, « pour mieux nous connaître. » Baliverny. Sarah fit un geste de la main pour minimiser l'importance de la question. « Vous vous connaissez suffisamment. La vie est trop courte pour perdre son temps à attendre. Mary, apprenez à vous connaître au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait ici. » Ethan et Helena échangèrent un regard. « Elle a raison », dit lentement Ethan, « et cela faciliterait les choses sur le plan juridique avec le ranch. Si nous nous marions, il n'y aura aucun doute sur ton droit à l'héritage. » Helena se mordit la lèvre. Une partie d'elle voulait discuter, insister pour faire les choses de manière appropriée et traditionnelle, mais une autre partie, celle qui avait décidé de dire oui au départ, l'encourageait à être courageuse. « Combien de temps cela prendrait-il pour l'organiser » demanda-t-elle. « Il y a un prédicateur itinérant qui passe par ces terres, » dit Sarah. « Il arrivera à Amarillo la semaine prochaine. Nous pourrions célébrer la cérémonie à l'église là-bas ou ici, si tu préfères. » « Ici, » dit Helena, se surprenant elle-même. « Je veux me marier ici, sur la terre qui sera notre avenir. » Ethan lui prit la main sous la table et la serra. « C'est décidé. » La semaine suivante fut un tourbillon de préparatifs. Ethan retourna à son ranch pour organiser ses affaires et annoncer le mariage. Helena resta chez sa tante, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur le fonctionnement du ranch et faisant connaissance avec les ouvriers qui y travaillaient. John Mitchum était bourru mais juste, et semblait approuver avec prudence le mariage imminent d'Helena et d'Ethan. « Shaw est un homme bien », lui dit-il un matin, alors qu'elle l'aidait à nourrir les chevaux. « Honnête et travailleur. Tu aurais pu trouver bien pire. »« Je sais, » répondit Helena en caressant le museau d'une jument docile. « J'ai de la chance qu'il m'ait trouvé. »« Je pense qu'il a aussi beaucoup de chance, » dit John avec un sourire rare. « Madame Parker avait besoin d'avoir sa famille près d'elle. Et ton arrivée lui a fait beaucoup de bien. Le fait de te voir t'installer ici lui permettra de se reposer en paix. » La réalité de la mort imminente de sa tante assombrissait tout. Une ombre que même l'excitation du mariage ne pouvait complètement dissiper. Sarah était déterminée à cacher sa douleur, mais Helena pouvait voir qu'elle s'affaiblissait de jour en jour. Oui, ça y est donc. Bougeant plus lentement, mangeant moins. Cela rendait Helena heureuse qu'ils aient décidé de ne pas attendre. Chaque jour passé avec sa tante était précieux. Sarah avait maintenant une robe qui avait appartenu à sa mère, soigneusement conservée dans un coffre. Elle était ancienne mais magnifique, en soie crème avec de délicates dentelles au col et aux poignets. Après quelques retouches, elle allait parfaitement à Helena. Et lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme sophistiquée de la ville qu'elle était encore une semaine auparavant. Elle semblait désormais appartenir à cet endroit, comme quelqu'un qui construisait une vie sur cette terre dure et magnifique. Ethan revint la veille du mariage, accompagné du prédicateur itinérant et d'une charrette remplie de provisions. Il avait également amené son contremaître, un homme nommé Carlos Rodriguez, et 2 de ses ouvriers pour servir de témoins. Quand Helena le vit entrer dans la cour, son cœur fit un étrange bond dans sa poitrine, et elle dut résister à l'envie de courir vers lui comme une écolière. Il s'était bien arrangé, découvrit-elle pendant le dîner ce soir-là. Il avait les cheveux coupés, le menton bien rasé, et une nouvelle chemise qui faisait ressortir le vert de ses yeux, mais c'était toujours le même Ethan, l'homme qui l'avait enveloppé dans son manteau et lui avait promis de la protéger. « Tu es nerveuse ?» lui demanda-t-il après le dîner, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse. « Terrifiée, » admit Helena, « mais dans le bon sens, je crois. » Il lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens.
Tout ira bien entre nous, Elena. Je le sais. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je le sens ici. Il posa sa main sur son cœur et la maintint là. Je n'ai jamais cru au destin ni à tout ça. Mais te trouver sur ce chemin au moment précis où tu avais besoin d'aide et où j'étais là par hasard, cela me semble plus qu'une coïncidence. Je pense que nous étions destinés à nous rencontrer. Elena s'appuya contre lui, se laissant enlacer, se sentant en sécurité et aimée dans ses bras. Je pense que tu as peut-être raison, murmura-t-elle. Le mariage eut lieu l'après-midi suivant dans la cour du ranch. Ce fut une cérémonie simple, mais belle dans sa simplicité. Sarah s'était assurée qu'il y ait des fleurs sauvages malgré l'hiver, des fleurs de serre achetées à prix d'or à Amarillo. Les ouvriers agricoles avaient nettoyé la cour et installé des bancs pour s'asseoir. Le soleil brillait intensément et l'air était frais et pur. Elena marcha vers Ethan au bras de sa tante et lorsqu'elle le vit qui l'attendait, grand, beau et droit, elle sentit des larmes de bonheur lui piquer les yeux. Il la regardait s'approcher avec une expression d'amour et d'admiration si évidente qu'elle en eut le souffle coupé. La cérémonie fut brève. Les paroles du prédicateur itinérant étaient simples mais significatives. Au moment des vœux, la voix d'Ethan était forte et assurée lorsqu'il promit de l'aimer et de l'honorer, de lui être fidèle et loyal, de la soutenir et de la protéger tous les jours de sa vie. La voix d'Elena trembla légèrement, mais elle resta ferme lorsqu'elle fit ses propres promesses, unissant sa vie à la sienne devant Dieu et les témoins. Lorsque le prédicateur les déclara mari et femme, Ethan l'embrassa doucement, juste un bref effleurement des lèvres qui, cependant, la submergea de chaleur. Les quelques invités applaudirent et Sarah essuya ses larmes, le visage illuminé de joie. Ils organisèrent ensuite une fête simple avec de la nourriture et même de la musique, car Carlos se révéla étonnamment doué pour le violon. Elena dansa avec Ethan, riant tandis qu'il la faisait tournoyer dans le jardin, les mains fermement posées sur sa taille. Elle dansa également avec John et Carlos et réussit même à convaincre sa tante de danser une douce valse, bien que Sarah se soit rapidement fatiguée et ait dû s'asseoir. Lorsque le soleil se coucha et que la fête prit fin, Elena se retrouva debout à côté de Sarah, tandis qu'Ethan discutait avec ses hommes des plans visant à regrouper les opérations du ranch. « Es-tu heureuse? » demanda Sarah en scrutant le visage de Helena. « Oui, » répondit Helena, et elle se rendit compte que c'était tout à fait vrai. « C'est étrange. Il y a une semaine, je marchais péniblement dans la neige, pensant que j'allais mourir. Maintenant, je suis mariée et sur le point de commencer une toute nouvelle vie. Cela ne semble pas réel. C'est réel, ma fille. » Sarah lui serra la main. « Et je suis très reconnaissante d'avoir pu le voir. Je peux maintenant partir en paix, sachant que tu es installée et bien entourée. » « Ne parle pas de partir, » dit Elena d'une voix entrecoupée. « Pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. » La voix de Sarah était douce mais ferme. « Parce qu'aujourd'hui, je vois clairement ce qui se passera après mon départ. Tu prendras soin de ce ranch avec cet homme bon à tes côtés. Tu travailleras dur et tu construiras quelque chose de solide et de durable. Tu auras des enfants et tu rempliras cette maison de vie et d'amour. C'est ce que je vois, Elena, et cela m'apporte beaucoup de paix. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage d'Elena, et elle serra sa tante dans ses bras avec précaution, consciente de sa fragilité. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir fait venir. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci d'être venue, d'avoir été assez courageuse pour la saisir. » Sarah s'écarta et essuya les larmes de Helena avec ses pouces. « Maintenant, va rejoindre ton mari. C'est ta nuit de noces et tu ne devrais pas la passer avec une vieille femme. » Elena rit à travers ses larmes. « Où allons-nous aller? Je n'y ai pas réfléchi. » Ethan a préparé une chambre pour vous deux dans son ranch. John vous y conduira en charrette. Ils ont déjà emballé vos affaires. Bien sûr, Sarah avait pensé à tout. Elena embrassa une dernière fois sa tante sur la joue, puis alla chercher Ethan. Il était prêt, la charrette attendait et il l'aida à monter sur le siège avant de monter lui-même à côté d'elle. John lui tendit les rênes avec un signe de complicité. Le trajet jusqu'au ranch d'Ethan dura environ 1 heure, tandis que l'obscurité envahissait le paysage. Elena s'assit près d'Ethan, son corps se balançant au rythme des mouvements de la charrette, pleinement consciente qu'elle était désormais mariée à cet homme, qu'elle s'était engagée corps et âme auprès de lui. C'était à la fois excitant et terrifiant. « Ça va? » demanda Ethan à voix basse.
Oui, je pense juste à tout ce qui a changé. J'ai des doutes. Non, dit-elle fermement, sans plaisanter. Tu ne changes pas d'avis? Pas du tout. Il la regarda, le regard doux à la lumière de la lune. Je continue d'espérer me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, que je me retrouverais seul sur la route sous la tempête. Nous sommes tous les deux éveillés, dit Helena. Et c'est bien réel. Le ranch Shaw était plus grand que Helena ne l'avait imaginé. Avec une maison de bonne taille, une grande grange, plusieurs dépendances et un vaste enclos. Même dans l'obscurité, elle pouvait sentir la prospérité de l'endroit, la preuve d'un travail acharné et d'une bonne gestion. Ethan l'aida à descendre de la voiture. Bienvenue chez vous, Madame Shaw, dit-il, et Helena ressentit une émotion en entendant son nouveau nom. À l'intérieur, la maison était bien construite et confortable, clairement l'œuvre de quelqu'un qui se souciait de la qualité. Le salon principal était doté d'une grande cheminée, de meubles confortables et d'étagères remplies de livres. Un couloir menait à ce qu'elle supposait être les chambres. Je sais que ce n'est pas luxueux, dit Ethan, soudainement d'un ton incertain. Cela ne ressemble en rien à ce à quoi vous êtes probablement habitué. Helena se tourna vers lui et lui prit les deux mains. C'est parfait. Tout c'est parfait. Il la regarda longue, puis l'attira doucement dans ses bras. Helena, je veux que tu saches que nous ne sommes pas obligés de nous précipiter ce soir. Je sais que tout s'est passé très vite. Nous pouvons prendre notre temps. Elle appréciait sa délicatesse, mais elle savait aussi ce qu'elle voulait. Je ne veux pas attendre, Ethan. Je suis ta femme. Je veux être ta femme à tous les égards. Ses yeux s'assombrirent et il caressa son visage de ses mains, l'embrassant profondément. Ce baiser était différent des doux baisers du mariage, plus intense, plus passionné. Helena sentit la chaleur envahir son corps, ses mains agrippées à ses épaules, lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants. Ethan la souleva dans ses bras, la faisant haleter de surprise. Alors laisse-moi emmener ma femme dans notre lit, dit-il, et c'est exactement ce qu'il fit. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Helena, malgré l'ombre que jetait la santé fragile de sa tante. Elle et Ethan s'adaptèrent à la vie conjugale avec une facilité surprenante, apprenant les habitudes et les rythmes de l'autre. Ethan se montra patient et lui apprit tout ce qu'il fallait savoir sur l'élevage, les animaux et la terre, ainsi que sur le travail à accomplir à chaque saison. Helena se révéla être une élève appliquée, n'ayant pas peur de se salir les mains ni d'effectuer des tâches physiques difficiles. Elle découvrit qu'elle adorait cette vie, qu'elle aimait les grands espaces et le travail honnête, qu'elle aimait se sentir utile et nécessaire. Ethan était un bon professeur et un compagnon encore meilleur, toujours prêt à lui expliquer les choses ou à l'aider lorsqu'elle rencontrait des difficultés, mais aussi prêt à la laisser essayer, échouer et apprendre de ses erreurs. Leur nuit était tour à tour passionnée et tendre, à mesure qu'ils apprenaient à connaître le corps et les désirs de l'autre. Helena avait été nerveuse au début, mais Ethan était gentil et patient, s'assurant qu'elle soit à l'aise et prête avant de profiter de son propre plaisir. Elle découvrit rapidement que la passion n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter, une façon d'exprimer l'amour qui grandissait chaque jour entre eux. Ils rendaient une visite à Sarah tous les 2 ou 3 jours, et Helena voyait avec douleur dans son cœur sa tante s'affaiblir de plus en plus. Mais Sarah semblait contente, heureuse de voir Helena s'épanouir dans sa nouvelle vie. Elle lui donnait des conseils sur la façon de gérer le ranch, lui racontait des histoires sur sa vie avec Thomas Parker et s'assurait que toutes les questions juridiques étaient correctement réglées. Tu as été bonne pour elle, dit John à Helena un jour alors qu'ils inspectaient le bétail. Elle était si seule après la mort de M. Parker. Ta présence ici lui a apporté de la joie dans ces derniers jours. Elle m'a tout donné, dit Helena, la voix pleine d'émotion. Un foyer, un but, un avenir. J'aurais aimé avoir plus de temps avec elle. C'est ce que nous souhaitons tous, dit John à voix basse. Mais ce qui compte, c'est le temps que nous avons, pas celui que nous aimerions avoir. Sarah Parker s'éteignit paisiblement dans son sommeil par une froide nuit de février, 2 mois après l'arrivée de Helena. On la trouva le matin, l'air serein, un léger sourire aux lèvres, comme si elle était partie heureuse à la rencontre de ceux qui l'attendaient. Helena pleura dans les bras d'Ethan, affligée par la perte de cette femme qu'elle avait à peine connue, mais qu'elle avait appris à aimer profondément pendant le peu de temps qu'elles avaient passé ensemble.
Sarah fut enterrée aux côtés de son mari sur une colline surplombant le ranch, avec une simple pierre tombale sur laquelle était gravé son nom et les dates de sa vie. Les funérailles furent modestes mais sincères, auxquelles assistaient les voisins et les ouvriers du ranch qui avaient respecté sa force et son courage. Helena se tint aux côtés d'Ethan, puisant de la force dans sa présence rassurante tandis qu'il confiait sa tante à la terre. Après les funérailles, la vie reprit son cours. Helena hérita officiellement du ranch Parker, même si légalement, tout appartenait désormais à Ethan en tant que mari, mais Ethan fit clairement savoir qu'il le considérait comme sien et refusa de prendre la moindre décision à ce sujet sans la consulter. Ils décidèrent de continuer à exploiter les deux ranchs séparément pour le moment, John restant à la tête de Parker Place, tandis qu'il se concentrait sur le ranch Shaw. L'hiver fit place au printemps et Helena découvrit la beauté de la terre dans une nouvelle saison. L'herbe verdissait, les fleurs sauvages s'épanouissaient dans une profusion de couleurs inimaginables, et les nouveaux veaux suivaient leur mère en titubant dans les champs. Ethan était plus occupé que jamais par les travaux du printemps, et Helena travaillait à ses côtés, apprenant à attacher avec de la corde et à marquer, à soigner les animaux malades, à réparer les clôtures et à remettre en état le matériel. C'était un travail difficile, plus difficile que tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Chaque soir, elle s'effondrait de fatigue dans son lit, les mains couvertes d'ampoules et les muscles endoloris. Mais elle se sentait aussi plus vivante que jamais, plus utile et plus nécessaire. C'était désormais sa terre, c'était ses animaux, c'était sa vie, et elle la construisait de ses propres mains aux côtés de l'homme qu'elle aimait, car elle l'aimait. Et elle s'en rendit compte un jour à la fin du mois d'avril, alors qu'elle regardait Ethan apprendre à un nouveau ouvrier du ranch à dompter un cheval à moitié sauvage. Elle aimait sa patience et sa gentillesse, sa force et sa fermeté, son humour pince sans rire et sa douceur surprenante. Elle aimait la façon dont il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, la façon dont il la touchait avec révérence et désir, la façon dont il la faisait se sentir aimée, appréciée et considérée. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, leurs corps enlacés et leur cœur encore battant au rythme de l'amour, Helena prononça enfin les mots à voix haute. « Je t'aime, Ethan Shaw. » Il resta immobile, puis l'attira vers lui caressant la nuque de la main. « Redis-le. Je t'aime, répéta-t-elle avec plus de fermeté cette fois. Je crois que je t'ai aimé dès le premier instant sur le sentier, mais maintenant j'en suis certaine. Je t'aime de tout mon être. » Helena, son nom était une prière sur ses lèvres. Moi aussi, je t'ai aimé dès le premier instant. Quand je t'ai vu lutter contre la neige, quelque chose en moi t'a reconnu, t'a réclamé comme mienne avant même de savoir qui tu étais. Je t'aime tellement que cela m'effraie parfois. N'aie pas peur, murmura-t-elle en l'embrassant doucement. Nous sommes l'un pour l'autre. Ensemble, nous pouvons tout affronter. L'été arriva, chaud et lumineux, apportant avec lui de longues journées de dur labeur et de courtes nuits de retrouvailles passionnées. Helena a bronzé et s'est endurcie, ses mains sont devenues aussi cailleuses que celles d'Ethan, son corps s'est adapté aux exigences physiques de la vie au ranch. Elle a appris à monter à cheval comme si elle était née pour cela, à tirer avec suffisamment de précision pour protéger le troupeau des prédateurs, à tenir les comptes et à gérer les fournitures, et à faire les 100 choses nécessaires pour faire fonctionner un ranch. Les éleveurs voisins, d'abord sceptiques face à une citadine qui tentait de réussir dans leur monde difficile, ont peu à peu appris à la respecter. Elle a prouvé sa valeur par des actes plutôt que par des mots. Elle travaillait aussi dur que n'importe quel homme et ne se plaignait jamais des difficultés. Ethan était très fier d'elle. Elle pouvait le voir dans ses yeux chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose de difficile. Chaque fois qu'elle démontrait ses compétences et sa confiance grandissante au mois d'août, Helena se rendait compte qu'elle avait manqué 2 fois ses cours mensuels. Au début, elle n'a rien dit, car elle ne voulait pas créer de faux espoirs. Mais lorsqu'une autre semaine s'écoula et qu'elle se retrouva avec des nausées le matin, épuisée l'après-midi, les seins sensibles et les émotions instables, elle ne put plus nier la vérité. Elle était enceinte. Helena l'annonça à Ethan un soir après le dîner, alors qu'ils étaient assis sous le porche et regardaient le coucher de soleil peindre le ciel de tons oranges et roses. Elle lui a simplement pris la main et l'a posée sur son ventre encore plat.
le regardant dans les yeux tandis que la compréhension s'y reflétait. Tu en es sûr? Lui a-t-il demandé, la voix rauque d'émotion. Aussi sûr que possible. Je devrais aller chez le médecin pour le confirmer, mais tout semble indiquer que oui. Ethan poussa un cri de joie qui effraya les chevaux à proximité, puis il prit Helena dans ses bras et la fit tournoyer jusqu'à ce qu'elle ait le vertige et éclate de rire. Lorsqu'il la reposa enfin sur le sol, il avait les larmes aux yeux. Un bébé, dit-il avec émerveillement. Nous allons avoir un bébé. Es-tu heureuse? Demanda Helena, même si elle pouvait lire la réponse sur son visage. Heureux n'est pas suffisant pour décrire ce que je ressens. Il l'attira vers lui, posant à nouveau sa main sur son ventre, comme s'il protégeait déjà la petite vie qui grandissait là. Tu m'as tout donné, Helena. Un foyer, un but, de l'amour et maintenant un enfant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter, mais je passerai le reste de ma vie à t'en remercier. Tu m'as sauvé la vie, lui rappela-t-elle. C'est toi qui m'as tout donné en premier. Nous nous sommes sauvés mutuellement, la corrigea-t-il en embrassant son front. Nous étions tous les deux perdus avant de nous rencontrer. La grossesse se déroula normalement et le médecin d'Amarillo confirma ce que Helena savait déjà. Elle accoucherait début mars. Ethan devint encore plus protecteur, essayant de l'empêcher de faire des travaux pénibles, mais Helena refusait d'être dorlotée. Elle était enceinte, pas malade, et continua à travailler jusqu'à ce que le froid intense de janvier fasse changer d'avis à Ethan. « Tu resteras à l'intérieur où il fait chaud », déclara-t-il un matin alors qu'elle essayait de s'habiller chaudement pour aider aux tâches matinales. « Le bébé naîtra dans 6 semaines et je ne vais pas prendre le risque que toi ou l'enfant attrapiez un rhume ou tombiez sur la glace. » Helena voulait discuter, mais secrètement, elle se sentait soulagée. Elle était désormais épuisée en permanence, avait mal au dos et avait du mal à marcher à cause du poids de son ventre. Elle passa les jours d'hiver à se préparer pour l'arrivée du bébé, à coudre des vêtements et des couvertures, à lire tous les livres qu'elle trouvait sur l'accouchement et les soins au bébé. Ethan fit venir une Mexicaine du village, Maria, qui avait assisté à la naissance de dizaines de bébés et accepta de rester avec eux jusqu'après la naissance. Maria était gentille et compétente, elle répondait aux questions anxieuses de Helena et l'assurait qu'elle était en bonne santé et que le bébé grandissait bien. Le bébé naquit par une nuit froide au début du mois de mars, près de 3 semaines avant la date prévue. Helena s'est réveillée avec des douleurs et une perte de liquide, et en quelques heures, elle était en plein travail. Ce fut long, douloureux et terrifiant, mais Maria est restée calme et l'a encouragée, et Ethan a refusé de partir, même si la coutume voulait que les hommes restent à l'écart de l'accouchement. « Je ne te quitterai pas, lui a-t-il dit fermement, en lui tenant la main pendant les contractions. Nous le ferons ensemble, comme tout le reste. » Après 12 heures d'accouchement, à l'aube, leur fils est né, petit mais en bonne santé, avec une touffe de cheveux foncés et des poumons qui ont prouvé leur force par de forts cris. Ethan a coupé le cordon avec des mains tremblantes, puis a bercé son fils avec une expression d'émerveillement et d'amour telle qu'Helena a senti les larmes couler sur son visage épuisé. « Il est parfait », murmura Ethan en approchant le bébé de Helena. « Tu es parfaite. Vous êtes tous les deux parfaits. » Helena tint son fils dans ses bras, émerveillée par sa petite perfection et par l'amour protecteur féroce qui l'envahissait. Ils l'appelèrent Thomas, en l'honneur du mari de Sarah, et lui donnèrent James, le prénom du père d'Ethan, comme deuxième prénom. Thomas James Shaw, le premier d'une longue lignée d'enfants qui, Helena l'espérait, rempliraient leur maison de vie et d'amour, comme Sarah l'avait imaginé. Les premiers mois avec un nouveau-né furent épuisants et accablants, mais aussi remplis de joie. Helena n'aurait jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un autant, pouvoir ressentir un instinct de protection aussi féroce envers un autre être humain. Ethan était un père dévoué, il aidait à s'occuper de Thomas, même au milieu de la nuit, promenait son fils quand il ne se calmait pas, changeait ses couches et réchauffait ses biberons sans se plaindre. « Tu es doué pour ça, lui dit Helena un soir, en le regardant bercer Thomas pour l'endormir. « C'était mon fils, » répondit Ethan avec simplicité. « Bien sûr que je m'occupe de lui. » Il la regarda par-dessus la tête de son bébé endormi, tout comme je m'occupe de sa mère. Le printemps était de retour, le monde se renouvelait et Helena se sentait elle aussi renouvelée. Elle était au Texas depuis plus d'1 an et se souvenait à peine de la femme qu'elle avait été auparavant.
Cet employé municipal solitaire semblait être une autre personne, quelqu'un d'une autre vie. Elle était désormais Helena Shaw, épouse d'un éleveur, mère, partenaire dans la construction de quelque chose de durable et de réel. Elle avait un foyer qu'elle aimait, un travail qui la stimulait et la satisfaisait, un fils qui remplissait son cœur de joie et un mari qui était son partenaire à tous égards. À mesure que Thomas grandissait, passant du stade de bébé à celui de petit garçon, le ranch prospérait. Peu à peu, ils fusionnèrent les deux exploitations, vendant une partie du bétail, mais conservant les meilleurs reproducteurs, agrandissant leur superficie et améliorant leurs installations. Ce fut un travail difficile, mais avec les deux ranchs combinés, ils avaient les ressources nécessaires pour construire quelque chose d'impressionnant. D'autres enfants arrivèrent, une fille 2 ans après Thomas, qu'ils appelèrent Sarah, puis un autre fils 2 ans plus tard, qu'ils appelèrent William. La maison qui avait semblé si grande et vide lorsque Elena était arrivée pour la première fois était désormais remplie du bruit et du chaos des enfants, de rires et de larmes, et de l'agitation constante de la vie familiale. Elena et Ethan ont grandi ensemble au fil des ans, et leur amour s'est approfondi et mûri, passant de cette première passion sauvage à quelque chose de plus fort et de plus durable. Ils eurent leurs désaccords, leurs moments difficiles, des périodes où l'argent manquait, où le temps était mauvais ou où les enfants étaient malades. Mais ils affrontèrent tout cela ensemble, comme ils l'avaient promis. Pour leur 5e anniversaire, Ethan emmena Elena à la cabane où ils avaient passé leur première nuit ensemble. C'était maintenant l'été, le sentier était vert et luxuriant, rien à voir avec le désert glacé qu'il était lorsqu'elle s'était perdue et était mourante. Tu te souviens? Lui demanda-t-il, debout devant la petite cabane. Je me souviens de tout, répondit Helena. Je me souviens avoir eu tellement froid que j'ai cru que j'allais mourir. Je me souviens que tu es apparu comme la réponse à une prière. Je me souviens que tu m'as enveloppé dans ton manteau. Je me souviens que je pensais que tu étais la plus belle chose que j'avais jamais vue, même gelée et à moitié morte. Il l'attira dans ses bras. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai su que tu étais mienne. Et toi? Elle acquiesça et l'embrassa. Tout comme tu es mien. Ils restèrent là ensemble tandis que le soleil se couchait. Deux personnes qui s'étaient rencontrées lors d'une tempête hivernale et avaient construit une vie ensemble à force de travail acharné, d'amour et de détermination obstinée. Derrière eux, leurs enfants jouaient dans l'herbe, en sécurité et aimés, l'avenir qu'ils construisaient jour après jour. Helena pensait parfois à sa tante, souhaitant que Sarah puisse voir ce que son héritage était devenu. Le ranch prospérait, la terre était entretenue et améliorée, et la maison que Sarah avait partagée avec son mari était désormais le foyer d'une nouvelle génération. Helena aimait à penser que Sarah pouvait le voir d'une manière ou d'une autre, qu'elle savait que son pari sur une nièce citadine et un cow-boy au grand cœur avait porté ses fruits au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Au fil des ans, le Ranch Shaw devint l'une des exploitations les plus prospères de cette région du Texas. Thomas, Sarah et William grandirent forts et en bonne santé, apprenant la vie du ranch auprès de parents qui aimaient autant la terre que l'un l'autre. D'autres enfants vinrent s'ajouter, 4 au total lorsque Helena eut 30 ans, remplissant la maison de bruit et d'amour dans une activité constante. Les Toms d'Ethan commencèrent à grisonner et des rides apparurent autour des yeux d'Helena. Des marques laissées par des années passées à plisser des yeux au soleil. Mais tous deux étaient informes et en bonne santé, le corps endurci par le travail et l'esprit fortifié par l'amour et la famille, ainsi que par la satisfaction d'avoir construit quelque chose de durable. Ils agrandirent la maison à mesure que la famille s'agrandissait, construisant plus de chambres et une cuisine plus grande. Ils améliorèrent les granges et l'enclos, creusèrent un meilleur puits et plantèrent des arbres autour de la maison pour fournir de l'ombre et protéger du vent. Chaque amélioration était une preuve de leur engagement envers la terre et vers l'avenir qu'ils créaient pour leurs enfants et petits-enfants. Les éleveurs voisins faisaient souvent remarquer à quel point la ferme des Shaw était bien gérée et prospère. Mais ils faisaient aussi remarquer autre chose, moins tangible, mais tout aussi remarquable. Les Shaw étaient heureux. Cela se voyait dans la façon dont Ethan et Helena se regardaient, dans la façon dont ils travaillaient ensemble, dans les rires qui résonnaient dans leur maison et dans l'amour évident avec lequel ils élevaient leurs enfants.
Quel est votre secret? Demanda un jour une voisine à Helena lors d'une réunion sociale à l'église, alors qu'elle regardait Ethan traverser la pièce seul pour apporter un verre de limonade à sa femme, la main posée sur son épaule au passage. Helena regarda son mari s'éloigner, sentant encore la chaleur de son contact, et sourit. Il n'y a pas de secret. Nous nous rappelons simplement chaque jour que nous nous sommes choisis l'un l'autre. Nous continuons à nous choisir l'un l'autre. C'était vrai. Chaque matin, ils se réveillaient et choisissaient de s'aimer, de travailler ensemble, de construire leur vie et leur famille ensemble. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où ils étaient tous les deux épuisés, où l'argent manquait, où les enfants se comportaient mal. Lorsque le travail semblait interminable, ils l'affrontaient ensemble et cela faisait toute la différence. Pour leur 10e anniversaire, Ethan offrit à Helena un médaillon contenant de petites photos de chacun de leurs enfants. Pour que tu puisses toujours les avoir avec toi, lui dit-il. Helena lui offrit une nouvelle selle fabriquée par le meilleur artisan du cuir du Texas avec ses initiales gravées dessus. Parce que tu prends toujours soin des autres. Tu mérites quelque chose de beau rien que pour toi. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis et qu'ils se soient couchés ensemble dans le noir, Ethan a attiré Helena vers lui et l'a embrassée sur la tempe. As-tu déjà regretté d'avoir quitté ta vie à Kansas City pour venir ici? Pas un seul instant, répondit Helena avec sincérité. Ce n'était pas une vie, c'était juste exister. Ça, c'est la vie. C'est tout ce que je ne savais pas vouloir avant de le trouver. Tu m'as trouvé? Que veux-tu dire? Plaisanta-t-il. Je nous ai trouvés, corrigea-t-elle. J'ai trouvé cette vie, cette famille, ce foyer. J'ai trouvé ma véritable identité. Au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, Elena s'assurait qu'ils connaissent l'histoire de la rencontre de leurs parents, de la tempête hivernale, du voyage désespéré et du cow-boy qui avait sauvé une femme gelée sur la route. Elle voulait qu'ils comprennent que parfois, la vie vous offre une seconde chance, que parfois, les pires moments peuvent mener aux meilleurs résultats, qu'il faut parfois être assez courageux pour prendre des risques dans ce que l'on croit être juste, même si cela fait peur. Thomas, l'aîné, est devenu un jeune homme sérieux, dévoué au ranch et désireux d'apprendre tous les aspects du métier. Sarah, leur seule fille pendant plusieurs années, était féroce et indépendante, capable de surpasser la plupart des garçons de son âge en équitation et au lasso. William était plus calme, plus réfléchi, avec un don pour travailler avec les animaux. Les plus jeunes enfants avaient chacun leur propre personnalité et leur propre talent. Mais tous ont été élevés avec amour et avec la certitude qu'ils étaient appréciés et aimés. Lorsque Thomas eut 18 ans, il annonça à ses parents qu'il voulait épouser une jeune fille d'un ranch voisin, une jeune fille au visage doux nommée Emma, qui l'adorait manifestement. Ethan et Helena donnèrent leur bénédiction et le mariage fut célébré au Ranch Shaw en présence de la moitié du comté. En voyant son fils s'engager auprès de sa fiancée, Helena se souvint du jour de son propre mariage, de l'acte de foi qu'elle avait posé envers un homme qu'elle connaissait à peine. Nous avons bien fait, murmura-t-elle à Ethan, tandis qu'il regardait Thomas et Emma danser. Nous avons tout bien fait, répondit-il en l'attirant dans ses bras pour se joindre à la danse. Parce que nous l'avons fait ensemble. Les années passèrent, apportant avec elles des petits-enfants, la génération suivante, pour poursuivre ce qu'Elena et Ethan avaient construit. La maison d'origine se remplissait encore plus lorsque la famille se réunissait pour les fêtes et les célébrations, débordant d'amour et de rire de plusieurs générations. Les cheveux d'Helena étaient devenus gris et Ethan avait parfois mal au dos à cause de décennies de travail acharné, mais il restait informe, plein de vie et profondément amoureux. Le soir, ils s'asseyaient sous le porche pour regarder le soleil se coucher sur la terre qu'ils avaient travaillé, améliorée et aimée pendant tant d'années. Ils se tenaient la main et parlaient de leur journée, de leurs amants et petits-enfants, de leurs projets pour l'avenir et de leurs souvenirs du passé. Raconte-moi encore cette histoire. Parfois, l'un des petits-enfants grimpait sur les genoux d'Helena et la suppliait. Raconte-moi comment toi et grand-père vous vous êtes rencontrés. Et Helena racontait à nouveau l'histoire de la tempête hivernale et de la route gelée, du cow-boy qui l'avait enveloppé dans son manteau et lui avait murmuré ce seul mot qui avait tout changé. Les enfants ne se lassaient jamais de l'écouter et Helena ne se lassait jamais de la raconter, car c'était le début de tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Ethan souriait toujours quand elle racontait cette histoire,
Ses yeux cherchaient les siens de l'autre côté de la véranda, et elle pouvait y voir le même amour, la même reconnaissance, la même certitude qui était là depuis le début. Ils avaient misé l'un sur l'autre, ces deux personnes qui s'étaient rencontrées par hasard sur une route gelée, et ils avaient construit quelque chose de beau et de durable. À l'occasion de leur 25e anniversaire, leurs enfants et petits-enfants organisèrent une fête surprise. Toute la famille se réunit au ranch, ainsi que des amis et des voisins venus de plusieurs kilomètres à la ronde, pour rendre hommage au couple qui était devenu une référence dans la communauté, respecté pour son travail acharné et aimé pour sa générosité et sa gentillesse. Il y eut des discours et des toasts, des souvenirs et des vœux de bonheur. Mais le moment qu'Elena chérit le plus est arrivé à la fin de la soirée, lorsque tous les autres étaient rentrés chez eux ou s'étaient couchés, et qu'elle et Ethan se sont retrouvés seuls sous le porche, sous un ciel étoilé. 2 ans, dit Ethan en la serrant dans ses bras. La moitié d'une vie. La meilleure moitié, a dit Elena en posant sa tête sur son épaule, s'adaptant parfaitement à lui comme elle l'avait fait cette première nuit dans la cabane. La moitié qui compte. Si je pouvais revivre cette journée, je ne changerais rien, a dit Ethan. Je continuerai à chevaucher sous cette tempête. Je continuerai à te chercher. Je continuerai à t'envelopper dans mon manteau et je saurai à cet instant que tu es mienne. Et je continuerai à dire oui, répondit Elena. Au mariage, à cette vie, à tout. Je te dirai toujours oui, Ethan Shaw. Il l'embrassa. C'était un baiser qui contenait 25 ans d'amour, de complicité et d'expérience partagée, mais aussi la même étincelle, la même passion qui les avait unis dès le début. Dès le début. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils pleuraient tous les deux. Mais c'étaient des larmes de bonheur, des larmes de gratitude pour la vie qui leur avait été donnée et l'amour qu'ils avaient trouvé. Ethan et Helena vieillirent ensemble. Leurs corps s'affaiblirent, mais leur amour ne fit que se renforcer. Ils virent leurs enfants mener une vie couronnée de succès, virent grandir leurs petits-enfants et enfin accueillir leurs arrière-petits-enfants dans la famille. Le ranch continua de prospérer sous leur direction, puis sous celle de Thomas, lorsque Ethan et Helena décidèrent finalement de prendre du recul et de laisser la génération suivante prendre le relais. Mais même dans leurs dernières années, on pouvait souvent les voir dans les champs, chevauchant ensemble dans l'herbe, s'occupant du bétail ou simplement profitant de la beauté de l'endroit qu'ils avaient construit ensemble. Ils se tenaient toujours la main comme des jeunes mariés, se regardaient toujours avec amour et respect, s'embrassaient chaque soir comme si c'était la dernière fois. Par une chaude journée de printemps, alors qu'Elena avait 70 ans et Ethan 73, ils ont fait un dernier voyage à la cabane où tout avait commencé. La vieille de Caen était toujours debout, entretenue au fil des ans, car elle avait une grande importance pour eux. Ils se sont arrêtés devant elle, désormais plus âgés, mais toujours forts, toujours ensemble. Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là? Demanda Elena, même si elle savait qu'il s'en souvenait. Ils en avaient parlé d'innombrables fois au fil des ans. Je me souviens de tout ce qui s'est passé cette nuit-là, dit Ethan. La tempête, le froid, toi que j'ai trouvé sur le sentier, à moitié gelé, mais si belle. La façon dont tu m'as regardé quand je t'ai enveloppé dans mon manteau. Les mots qui sont sortis de ma bouche avant que je puisse réfléchir. À moi, murmura Elena. À moi, acquiesça-t-il en se tournant vers elle et en caressant son visage buriné de ses mains tout aussi burinées. À ce moment-là, maintenant et pour toujours. Tu seras toujours à moi, Helena Shaw, tout comme je serai toujours à toi. Je t'aime, dit-elle. Ces mots étaient aussi vrais et nécessaires aujourd'hui qu'ils l'avaient été la première fois qu'elle les avait prononcés, comme ils l'avaient été chaque jour depuis lors. Je t'aime aussi, répondit-il. Plus que la vie, plus que tout, ils étaient de là, ensemble, deux personnes qui s'étaient rencontrées contre toute attente et avaient construit une vie qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Derrière eux, des décennies d'amour, de travail et de famille. Devant eux, le temps qu'il leur restait, qu'ils passeraient ensemble, car c'était la seule façon dont ils savaient vivre. Des années plus tard, lorsque Elena et Ethan furent tous deux décédés paisiblement, leur famille se réunit pour se souvenir d'eux. Les ranchs qu'ils avaient construits ensemble étaient toujours debout, transmis de génération en génération, et avaient grandi avec l'histoire du cowboy et de la femme sur la route enneigée,
la rencontre improbable qui avait tout déclenché. Dans le cimetière familial, sur la colline qui surplombait le ranch, Ethan et Helena furent enterrés côte à côte, tout comme Sarah et Thomas Parker, enterrés non loin de là. La pierre tombale était simple mais parfaite, avec leur nom, leur date et un seul mot gravé en dessous. Ensemble, car c'est ce qu'ils avaient été depuis ce moment sur la route gelée jusqu'à leur dernier souffle. Ensemble. Compagnons, amants, amis, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Deux personnes qui ont pris des risques par amour alors que la logique leur disait de ne pas le faire, qui ont construit quelque chose de durable et de réel à partir de rien d'autre que de l'espoir, du travail acharné et d'une détermination obstinée à se choisir l'un l'autre chaque jour. Leurs arrière-petits-enfants montaient parfois sur la colline du cimetière et se tenaient devant la pierre tombale, pensant à l'histoire qu'on leur avait racontée depuis leur enfance, l'histoire de l'amour et du hasard, et d'un seul mot murmuré dans une tempête hivernale. Mia, un mot qui est devenu une promesse qui est devenue une vie qui est devenue un héritage. Le ranch était toujours là, la terre continuait à prospérer, et la famille continuait à s'y réunir, attirée par l'amour qui avait tout commencé. Helena Pierce, qui avait gelé et failli mourir sur un sentier en hiver, avait vécu pour voir sa vie devenir plus belle qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Ethan Shaw, qui avait trouvé une femme dans une tempête de neige et avait reconnu son avenir dans ses yeux, avait bâti un héritage d'amour et de famille qui perdurerait pendant des générations. Et quelque part, là où vont les âmes lorsque leur temps sur Terre est terminé, Helena et Ethan étaient toujours ensemble, enveloppés dans l'amour l'un de l'autre avec la même certitude avec laquelle il l'avait enveloppé dans son manteau en ce jour fatidique d'hiver. Ils continuaient à se choisir l'un l'autre, ils étaient toujours amoureux, ils étaient toujours ensemble, comme ils l'avaient promis. La fin de leur histoire, mais aussi le commencement, car un amour comme le leur ne prend jamais vraiment fin. Il se poursuit dans les enfants qu'ils ont élevés, dans la terre qu'ils ont cultivée, dans la famille qu'ils ont construite, dans l'histoire qui se raconte et se répète, rappelant aux nouvelles générations que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent mener aux plus belles vies. Que parfois, se perdre est la seule façon de se trouver. Que parfois, la pire tempête vous mène exactement là où vous devez être. Et que parfois, quand la bonne personne murmure un simple mot, tout change pour toujours. À moi, celui à toi, oui, à nous, et ensemble pour toujours. La frontière ne dort jamais, elle rêve toujours de ton retour.